Bonjour Catherine. Bonjour Caroline. Catherine, on s'était rencontrés il y a quelques semaines pour échanger sur l'aménagement de mon espace de travail à domicile. Et tu avais noté plusieurs points qui n'étaient pas propices au bien-être et à l'efficacité. Donc aujourd'hui, tu reviens vers moi et vers toutes les personnes qui vont suivre également cette vidéo avec des solutions que j'ai hâte de découvrir. Eh bien, Caroline, très bien. Eh bien, j'aurais plaisir aussi à te proposer des solutions pour améliorer l'aménagement de ton espace de travail. Car on sait, travailler chez soi, c'est parfois difficile, surtout quand l'espace ne propose pas justement des solutions très évidentes. Alors, j'ai envie de reprendre un peu les différents points que j'avais relevés de façon à nous remettre dans l'ambiance. Donc, Parfait. sur ce plan, on peut voir que tu t'es installée sur ta table de salle à manger et que tu es assise sur cette chaise qui est entourée et que la chaise d'à côté est condamnée puisqu'elle te sert pour ranger tes dossiers. Absolument. Donc, un premier point que j'avais repéré, qu'on avait vu ensemble, c'était qu'il n'y avait pas de limite, en tout cas de frontière, entre ton espace de vie personnel et ton espace de vie professionnel, puisque tu travaillais sur cette table de salle à manger que tu devais débarrasser quand tu invitais des personnes. La deuxième chose que nous avions vue, c'est que la porte d'entrée se trouve là où il y a le numéro 1 et la fenêtre se trouve à l'opposé. Donc, le chi, c'est qui est l'énergie vitale et qui vient alimenter l'espace dans lequel nous vivons ou nous travaillons, eh bien, normalement, doit circuler d'une façon fluide. Pour que sa circulation soit fluide et harmonieuse, il faut éviter les lignes droites. Qu'est-ce que l'on voit dans ce schéma-là? C'est que le chi, quand il rentre par la porte, il est tout de suite attiré pour aller vers une fenêtre. Et comme la circulation est sur un couloir extrêmement droit, eh bien, sa circulation est accélérée. Donc, la vitesse de cette énergie devient trop forte et donc devient agressive. Et comme tu te trouves dans ce couloir de circulation, eh bien, toute la journée, tu es frappé par cette énergie qui circule. C'est un petit peu comme si tu recevais un courant d'air en permanence. Donc, les conséquences que ça peut avoir, c'est de la fatigue, une énergie qui est trop forte et qui vient créer aussi des tensions au niveau du corps. Le troisième point que l'on avait vu, c'est que tu n'avais pas de perspective. Puisque tu étais assise à cette chaise-là, ce que tu avais en face de toi, c'était un mur. Et donc, il faut savoir que ce que l'on a en face de soi, ça ouvre le champ du possible au niveau de l'imagination, au niveau des pensées, au niveau de la créativité. Et donc, le fait d'avoir un mur, tu comprends bien que la perspective étant complètement limitée, eh bien, c'est ça veut dire aussi que on ne peut pas, on limite un peu notre champ de pensée et ce champ de pensée est fermé. Et donc, ce n'est pas une position adéquate. La quatrième chose qu'on avait relevée, c'est que tu te trouves dans une pièce ouverte et que malgré tout, il reste, même si les murs ont été abattus, il reste des piliers de soutien. Et ces piliers ou les angles de mur, en fait, ont ce qu'on appelle des chachis. Ce sont des flèches empoisonnées. Et dans la perspective, en fait, de cet angle, de cette perspective-là, eh bien, elles viennent frapper directement dans le dos ou dans la nuque. Donc, ça aussi, c'est un facteur de tension et à plus ou moins longue échéance, de douleur dans le dos et dans la région cervicale. Et puis, comme tu travaillais sur ta table de salle à manger, donc dans ton espace personnel, eh bien, tu n'avais pas personnalisé ton espace de travail. Tu ne t'étais pas approprié un espace qui était lié vraiment à ta fonction professionnelle. Donc, bien sûr que tu es dans un environnement avec du mobilier que tu aimes, puisque ça fait partie de ton espace de vie, mais ce mélange, en fait, vient aussi perturber ce que l'on retrouve, le premier point, c'est la frontière.
la frontière entre l'espace de la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui peut aussi venir engendrer une problématique de frontière au niveau de la gestion du temps. Voilà, est-ce que tu te remémores tous ces petits points, Caroline? Absolument, je confirme le mal de dos. D'accord. Alors, je propose maintenant d'aller voir les solutions. Alors déjà, la première chose à faire et la plus simple, c'est de déplacer ta table et surtout de t'asseoir de l'autre côté de ta table. Et on voit très bien que la table étant décalée, eh bien, il y a la ligne droite est coupée et le chi reprend une circulation plus harmonieuse. Donc, elle va être ralentie. L'autre chose que l'on peut voir, c'est que tu n'es plus attaqué par les formes architecturales puisqu'on a déplacé la table. Donc, ces attaques ne viennent plus directement vers toi. On aurait pu, si on n'avait pas déplacé la table, avoir toujours ce problème parce qu'elle serait arrivée directement vers l'avant. Mais comme le fait de déplacer la table, ça permet justement d'éviter ces attaques-là. Tu comprends? Oui. Quand on ne peut pas déplacer la table de travail, eh bien, dans ce cas-là, il y a d'autres solutions. On peut tout à fait mettre une plante devant les angles, suffisamment haute pour que nous soyons protégés lorsque nous sommes en position assise. Nous pouvons aussi faire descendre tout le long de cet angle-là comme une guirlande lumineuse, tu sais, comme on trouve facilement. C'est une petite astuce pas chère, facile, qui peut tout à fait être en adéquation avec la décoration de l'environnement, d'accord? Ou alors, il y a aussi la possibilité de mettre des baguettes arrondies sur l'angle de ces poteaux ou de ces angles de mur. Et justement, le fait que ce soit arrondi, ça casse le côté pointu et donc la flèche n'est plus agressive. D'accord. Et donc, le fait que tu te sois assise de l'autre côté, enfin, que je te propose de t'asseoir de l'autre côté, on voit que ça ouvre complètement ta perspective. Donc, au niveau de la pensée, ça va être beaucoup plus lumineux. Tu vas avoir des idées fabuleuses, Caroline. Et en tout cas, ça va soulager des tensions et ça va vraiment ouvrir un champ que tu vas voir, tu vas sentir une forme de liberté intérieure. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que dans le mur en face, sur le mur en face de toi, tu pourrais très bien mettre une représentation qui te donne un sentiment positif, quelque chose qui te donne plaisir, qui te donne de la joie, que tu as plaisir à regarder. Ce qui fait que lorsque tu vas relâcher ta vision sur ton écran et que tu vas regarder au loin, eh bien, tu vas pouvoir avoir du plaisir et te connecter à quelque chose de positif. Créer une perspective, c'est aussi intéressant parce qu'on sait que le travail sur les écrans crée énormément de tensions visuelles et peuvent donc, au bout d'un moment, déclencher des douleurs dans la tête. Le fait d'avoir cette perspective et derrière quelque chose à voir, ça facilite la gymnastique visuelle que l'on peut faire pour relâcher justement toutes ces tensions. Donc, ça a plusieurs effets positifs. Donc, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire et tu vois, c'est très, très facile. Il suffit simplement de changer de sens. Alors, quand on fait une étude un peu plus personnalisée, on pourrait aussi savoir quelle est la direction de ce mur. Et en fonction de la direction, on pourrait mettre un tableau qui est en relation avec cette direction parce que cette direction, elle est en lien avec un secteur de notre vie ou aussi un élément parmi les 5 éléments du Feng Shui. Imaginons que ce mur-là en face de toi est le nord. Eh bien, le nord, représente, entre autres, la carrière. Eh bien, tu pourrais très bien sur ce mur-là mettre une grande représentation qui est une projection de ce que tu voudrais développer dans ta carrière. Comment tu voudrais être dans 5 ans, dans 6 ans. Ça peut être aussi symbolique, tu vois. Mais comme c'est le mur nord, on suppose, eh bien, le mur nord est en lien avec l'élément eau. Donc, tu pourrais aussi très bien mettre une jolie gravure ou un tableau qui représente la mer, qui représente une jolie rivière en mouvement, qui représente un bateau sur l'eau ou même des poissons,
Tu vois, tout ce qui est en lien avec l'élément eau. Et donc, en fait, comme le secteur nord est lié à la carrière et que tu nourris cette énergie du secteur nord avec les éléments dont il a besoin, donc en relation avec l'eau, tu lui donnes plus de force. Donc, le fait d'être face à ce secteur-là, ça vient te nourrir aussi. Tu comprends? Et tu bénéficies de cette énergie. Maintenant, on peut aussi pousser la consultation Feng Shui d'une façon encore plus personnalisée et on peut définir quelle est la meilleure orientation que l'on doit avoir en face de soi en fonction de sa date de naissance. Parce que en fonction de sa date de naissance, on peut définir ce qu'on appelle un Mingwa et le Mingwa nous permet de savoir quelles sont les 4 orientations qui nous sont favorables et qu'il faudrait privilégier pour développer encore plus de bien-être. Voilà. Donc, tu vois, le Feng Shui, on peut vraiment aller, c'est un peu comme une poupée matrioshka. On peut mettre une règle que tout le monde peut s'approprier. Et puis, petit à petit, on ouvre ces poupées matrioshka et on va vraiment dans des conseils de plus en plus personnalisés. Et ce que je propose pour le 5e point qui était de personnaliser son environnement, eh bien peut-être comme tu décides que c'est quand même sur ta table de salle à manger que tu travailles, mais que tu as changé ta place, tu peux très bien aussi sur ta table de travail mettre un joli dessus de table, un joli support en cuir, en papier, quelque chose qui t'inspire au niveau de la couleur. Comme ça, quand tu t'installes, tu mets aussi ce support-là et là, c'est comme si tu t'installais à ton bureau. Cet endroit-là, c'est le marqueur de ton espace de travail. Et tu peux aussi acheter une jolie plante et te dire, voilà, cette plante, elle matérialise aussi mon espace de travail. Et ça permet de matérialiser d'une certaine façon. On pourrait rajouter plein d'autres choses, mais déjà, ça donne des petites idées pour pouvoir vraiment bien définir cet espace de travail qui soit approprié. Et effectivement, lorsque tu termines ta journée, il est important que tu fermes ton ordinateur, tu replies ton dessous de travail et là, c'est l'espace salle à manger. Et soit tu le partages avec d'autres personnes, soit tu arrives pour te servir ton repas même si tu es toute seule. Et dans ce cas-là, tu profites de ton espace personnel. Et tu marques bien la différence entre les 2 espaces et donc entre les 2 parties de ta vie. Sinon, c'est vraiment le piège de garder un ordinateur, de garder ses dossiers, etc., toujours présent, parce que l'esprit garde toujours le focus sur le travail. Il n'arrive pas à se détacher. Et donc, comme c'est toujours à portée de main, on a beaucoup plus de facilité d'y retourner. Et puis, dans ce cas-là, on travaille un peu d'heures et on ne respecte plus ses besoins, on respecte plus ses besoins de sommeil et son équilibre. Et puis, on vient aussi se polluer avec beaucoup trop d'heures de radiation liées aux écrans. Et dans ce cas-là, ça a des résultats, des conséquences au niveau de notre bien-être, de notre santé et aussi la qualité du sommeil, puisque toutes ces ondes-là sont nocives pour notre sommeil. Mais je te propose encore une autre solution, Caroline. Donc, on a vu, quand même pour résumer, donc on a avec le fait de déplacer la table, de t'asseoir de l'autre côté, eh bien, on retrouve la circulation harmonieuse du qi. Il n'y a plus d'agression au niveau des formes agressives. Tu as créé une perspective et tu peux créer ton environnement personnalisé. Mais je peux donc aller plus loin. Et c'est ce que je te propose de voir maintenant. Donc voilà, je te propose de changer la place et de tourner ta table pour créer un espace. Et dans cet espace, tu vas créer ton poste de travail qui va être à toi et que tu vas pouvoir complètement personnaliser. On retrouve le couloir de circulation du qi, on retrouve la perspective, on retrouve un environnement totalement personnalisé, puisque là, tu pourras mettre une étagère qui sera destinée simplement à tes dossiers. Tu peux t'acheter un joli bureau en fonction de tes goûts. Donc là, vraiment, on va dans la personnalisation. Ça peut être un bureau en bois, un bureau en verre, un bureau laqué. Ce que tu as envie, fais-toi plaisir. Il faut avoir du plaisir quand on va dans son espace de travail. Tu peux aussi marquer cet espace avec un tapis en dessous. Tu lui donnes un côté moelleux, un côté accueillant.
Et tu peux créer une séparation avec ton espace de salle à manger avec un paravent. On peut imaginer que tu aurais pu mettre une plante ici. Hein. Après, toutes les solutions sont possibles. Là, c'est en fonction de l'imagination de chaque personne et puis de l'ambiance que chaque personne a envie de créer. Voilà, Caroline, ce que je voulais partager avec toi. Alors, super. Bah, tout d'abord, merci beaucoup, Catherine. J'aime bien les deux solutions. Je trouve que la deuxième ajoute une touche plus séparation entre la vie perso et la vie professionnelle. Il va falloir que j'y réfléchisse parce que j'ai des meubles dans ces espaces et dans la partie qui était sur le plan. J'ai canapé, j'ai la télévision, j'ai une armoire également. Donc, il va falloir que je réfléchisse pour pouvoir aménager tout ça de la meilleure façon possible. Très bien. Alors, ce sont des idées. Simplement, hein, après, tu peux faire marcher ton imagination et effectivement, en fonction de la possibilité de son espace. Parfois, il faut penser à réorganiser, mais après, c'est un tel confort qu'on a complètement oublié qu'on a vécu pendant plusieurs années d'une certaine façon. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir, Caroline. À bientôt. À bientôt. Au revoir.